Shalom everyone. Shalom. Shalom everyone. Shalom à tous. And welcome to those who are One more time, welcome to our gathering. Et bienvenue à notre rencontre. Bienvenue à ceux qui nous suivent fidèlement en ligne. So many of you must have noticed that Shan is not here. Vous avez remarqué que Sharon n'est pas là aujourd'hui, So elle this est is why malade. afterwards I'm going to go, I apologize, I'm going to go. Donc je vous prie de m'excuser. Juste après, je vais partir pour m'occuper d'elle. We've already now come to our last On arrive donc à notre dernière étude du livre de Lévitique. part. I have to Pour ma part, j'ai ce même sentiment chaque fois que je termine l'étude d'un livre de la Bible. is that realization Je réalise qu'on a juste gratté la surface parce que la parole de Dieu est profonde, elle est éternelle. I'm already looking forward to reading this book with a fresh outlook. Je me réjouis déjà de pouvoir ouvrir à nouveau ce livre avec un nouveau regard. Quelque chose d'important dans le livre de Lévitique, c'est que l'œuvre du Messie nous est révélée, son amour, sa compassion, son pardon. C'est tellement important pour notre marche avec le Seigneur. Donc on va revoir certaines révélations importantes du Messie que nous donne ce livre. Mais avant tout, j'aimerais partager avec vous une statistique récente qui concerne l'Église et les derniers temps. La Bible contient de nombreuses prophéties sur ce sujet et nous montre où l'Église s'en va. Quand on voit dans l'Apocalypse au chapitre 2 et 3, on nous parle des 7 églises. On nous dirige en fait, on se dirige vers la dernière église. On est en quelque sorte on est dans la période entre l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Donc lorsqu'on arrivera à l'église de Laodicée, les croyants auront déjà été enlevés et ceux qui vont former cette 7e église seront rejetés. Donc des petits problèmes avec le micro. De plus en plus, on voit cette église visible et à l'intérieur, beaucoup d'églises évangéliques qui s'éloignent lentement de la parole de Dieu et qui se dirigent vers le monde. Dans cette nouvelle statistique, cette étude que l'on trouve dans le magazine Christianity Today de mai-juin 2022, on lit que pendant la pandémie de Covid-19, 26 millions d'Américains ont soit presque ou complètement abandonné la lecture de la Bible. Selon les chercheurs, cette chute, elle est abrupte et elle est soudaine. Lorsqu'on les a interrogés, ils ont dit qu'ils ont vérifié plusieurs fois les formules mathématiques, ils ont vérifié les données et les résultats sont les mêmes. Vous pouvez voir dans le graphique que cette chute est soudaine de 2011 à 2021, c'était stable, mais lorsqu'on arrive à 2022, la chute, elle est abrupte. Donc pourquoi est-ce qu'on a cette chute en une année? Donc d'après les chercheurs, c'est l'effet de l'isolement pendant la Covid. Beaucoup se sont éloignés des Écritures et même autour de nous, beaucoup se sont éloignés des Écritures. La Covid a été un test de la foi pour beaucoup. Beaucoup se sont maintenant intéressés à des choses qui n'ont rien à voir avec notre appel. Notre appel concerne le Messie. Ceci nous rappelle que nous avons besoin de lire notre Bible tous les jours. Même 15 minutes de lecture, de dose céleste en quelque sorte, serait l'antidote et le remède pour beaucoup de nos troubles, beaucoup de nos problèmes. Même Yeshua, lorsqu'il a été tenté, a répondu la même chose 3 fois. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Donc on doit savoir qu'est-ce qui est écrit. Il y a beaucoup de bénédictions attachées à la lecture régulière, fidèle de la parole. Et ça fait une grande différence dans la vie de quelqu'un. J'aimerais qu'on se rappelle le verset dans Ésaïe chapitre 55, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui
sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est une promesse que chaque mot, chaque parole de Dieu que l'on lit est faite pour avoir un effet sur nous, que ce soit immédiatement ou à long terme. Et la parole de Dieu est faite pour nous transformer et améliorer nos vies. De nos jours, il y a beaucoup de forces maléfiques autour de nous qui essaient de nous éloigner de ce rocher sur lequel nous nous tenons. Donc il faut que nous fassions de l'étude de la parole une habitude dans nos vies. Donc avant qu'on commence l'étude, qu'on revoie un peu Lévitique, vous vous rappelez que j'aimerais partager une information avec vous. Vous vous rappelez que j'avais dit qu'il y avait 3 personnes qui avaient accepté le Messie grâce à l'équipe d'évangélisation, et lors de leur dernière mission, il y a un musulman qui a prié pour accepter le Seigneur. Les choses bougent de manière rapide. It's amazing to see how fast things are moving these days. And I expect the Lord to come at any time. Now, as it is our tradition, let us bless our children. Donc les choses bougent de manière très rapide et je m'attends à voir le Seigneur revenir rapidement. Maintenant, tel que le veut notre tradition, nous allons bénir les enfants. Blessed be his name, whose glorious kingdom is coming in its forever and ever. Heavenly Father, we ask for your strong arms of protection to be around our children, that they may be held safely within your love, especially during these times when so many are calling good what you despise, and are even encouraging the youth to partake in their ways. Protect our children, Lord, and fill their hearts with your Ruach HaKodesh. All this we pray in the name of the one sitting at your right hand, Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Blessing of the word, you can say it with me. Blessed are you, O Lord God, King of the universe. Bénissons la parole. Béni sois-tu, ô Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité et la vie éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, qui nous donne les Écritures. Amen et Amen. Ouvrons donc nos Bibles au premier chapitre du livre de Lévitique. Tout ce texte est en fait comme une tapisserie qui nous montre les enseignements importants au sujet de Yeshua. Le mot texte vient du latin texere, qui veut dire tisser. Et le livre de Lévitique, c'est comme une grande toile, une grande tapisserie qui nous montre toutes les belles couleurs, qui nous représente toutes les couleurs au sujet du Messie. C'est dans ce livre de Lévitique que Dieu parle le plus. Même Moïse est très différent dans ce livre. Habituellement, c'est un personnage vibrant qui raisonne beaucoup, qui argumente. C'est ce qu'on voit dans la Torah. Mais là, c'est différent. Pourquoi ce changement? Mais parce que le sujet principal, c'est le péché, le salut, l'éternité. Et toutes ces choses touchent le cœur de Dieu. Et donc c'est lui l'orateur principal. L'orateur principal pour conduire les gens à connaître Yeshua. Donc dès qu'on ouvre le livre, on a beaucoup de lois qui sont présentées, il y a beaucoup d'éléments qui tournent autour du sang, et on nous présente 5 sacrifices importants. Le sacrifice le plus difficile, le plus cruel, c'est l'Holocauste ou le sacrifice consumé. On a un animal qui est égorgé, qui est dépouillé, on lui enlève sa peau, il est découpé en morceaux et ensuite on le brûle complètement sauf pour la peau. Ce qui est le plus frappant, c'est que c'est pas le prêtre qui fait le sacrifice, mais la personne elle-même qui emmène le sacrifice. Et cette personne donc qui emmène le sacrifice, qui confesse ses péchés, et ceci montre la profondeur absolue du péché.
animals. Et on voit cette description vraiment frappante pour tous les autres sacrifices, avec les autres types d'animaux, que ce soit les tourterelles, les pigeons, et notamment avec les tourterelles et les pigeons, c'est encore plus graphique parce qu'on voit le prêtre qui brise, qui ouvre la tête de l'animal en écrasant cette tête entre son pouce et son index devant la personne qui présente le sacrifice. Donc là, il va y avoir un changement pour le micro. One, two. One, two. One, two. Now, what is offensive, by the way, in all of this? When you see all these sacrifices, all this blood going everywhere, what is offensive is sin. That is Donc, qu'est-ce qui est choquant, même outrageant, à travers tout ça? On voit beaucoup de sang, mais ce qui est choquant, c'est le péché. C'est ça le but de ces sacrifices. Le Seigneur veut que nous puissions voir la profondeur du péché qui nous sépare de lui. Comment peut-on apprécier le salut et ce que Yeshua a fait si on n'a pas conscience de l'abîme du péché, la profondeur du péché et le fait qu'on ait été si gracieusement sauvé de ce péché en acceptant Yeshua? Donc regardons ensemble le verset 4 du chapitre 1. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Donc avant que la personne égorge l'animal, il pose non seulement sa main, mais comme le suggère le mot hébreu, il pose tout son poids sur la tête de l'animal. C'est comme un symbole du fait qu'il transfère en fait ses péchés sur l'animal. Et ensuite, il fait une prière de confession. La tradition dit qu'après avoir confessé ses péchés, la personne levait sa main vers l'autel, plus spécifiquement vers les cornes de l'autel. Avant ces sacrifices, il faut qu'il y ait une repentance, il faut qu'on confesse ses péchés. Et ensuite, le sacrifice est accepté. La confession des péchés, c'est un point essentiel du système des sacrifices. Le mot confesser en hébreu, c'est yada. C'est le même mot pour louer ou remercier. Donc c'est quand une personne reconnaît que Dieu et sa sainteté, reconnaît Dieu, sa sainteté et confesse ses péchés. Et donc en faisant cela, la personne loue le Seigneur. C'est un moment seul à seul avec Dieu. Qu'est-ce que ces sacrifices représentent et comment sont-ils accomplis aujourd'hui puisqu'il n'y a plus de temple? C'est là que la Bible nous oriente, nous guide vers le Messie. Donc elle le fait non seulement à travers les prophéties qui nous montrent qu'il va venir et mourir pour nos péchés, mais aussi à travers des nouveaux mots qui nous sont donnés. Un de ces nouveaux termes, ces nouveaux mots, qui est souligné dans ce livre et qui est utilisé 49 fois, c'est le mot kapar, qui veut dire expiation. Ce mot veut dire une couverture, une protection, parce que le sacrifice faisait cela. Le but du sacrifice était de protéger la personne, mais seulement de manière temporaire. Car nous savons que le sang des animaux ne peut pas sauver. Mais chaque goutte du sang, c'était comme une prophétie qui montrait aux Israélites, qui montrait le Messie aux Israélites. Donc ce mot kapar, qui veut dire expiation, est lié à la mort du Messie qu'on trouve dans une prophétie dans Daniel 9. C'est une prophétie qui était connue au 1er siècle. Il commence cette prophétie en disant « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier, c'est-à-dire kapar, expier l'iniquité. »
Donc cette expiation se termine avec le Messie. Dans notre Bible, ici, c'est la dernière fois, ce mot est mentionné 102 fois et c'est la dernière fois où il est mentionné. Donc la Bible interprète la Bible. Un autre mot qu'on utilise très souvent dans Lévitique, on le retrouve ici dans cette prophétie. Daniel décrit la mort du Messie de cette manière. Il dit, après les 62 semaines, le Messie sera retranché, mais pas pour lui-même. Donc le Messie sera retranché, ça veut dire qu'il va mourir. Le mot hébreu, c'est karat. Ce mot joue un rôle important dans Lévitique aussi. Là, on parle des personnes qui vont être retranchées si ces personnes ne confessent pas leurs péchés et n'amènent pas leur sacrifice à Dieu. Ce retranchement, c'est le fait de ne plus avoir cette communion et cette relation avec Dieu si ces personnes étaient désobéissantes. Dans le chapitre 9 de Daniel, on voit ce mot mentionné. Pour la dernière fois, on voit que le Messie sera retranché, mais pas pour lui-même, car il était sans péché, mais pour nous. Donc vous voyez, je n'ai pas eu besoin d'un passage du Nouveau Testament pour expliquer ceci. Daniel, le prophète, l'explique clairement. Il n'est pas le seul prophète. Lévitique nous conduit vers un autre prophète, Ésaïe. Mais avant d'examiner cela, examinons les différents sacrifices. L'Holocauste, l'offrande en don et le sacrifice d'action de grâce. Ces sacrifices avaient pour but de maintenir une relation, une communion avec Dieu. Mais comment est-ce que quelqu'un pouvait entrer ce périmètre de relation? Comment quelqu'un pouvait établir un premier contact avec Dieu? Donc c'est là qu'on arrive aux deux autres sacrifices. Le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. Faisons attention au sacrifice de culpabilité. C'est le plus important pour nous car il permet un premier contact avec Dieu. C'est un premier pas vers Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est que dans ce sacrifice, on voit comment la mort du Messie amène la réconciliation avec lui. Donc le nom de ce sacrifice définit l'œuvre du Messie dans Ésaïe 53. Ce fameux chapitre qui parle de lui. Dans les versets 7 à 10, où on parle de l'œuvre du Messie, on dit « Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. » Donc c'est là qu'on voit le sacrifice de culpabilité pour le péché qu'on appelle Hacham. C'est ce sacrifice qui est mentionné dans le verset 10. Donc ça montre que le Messie est venu afin qu'on puisse s'approcher de Dieu. En quelque sorte, ce chapitre 53 d'Ésaïe pouvait être cloué à l'entrée du tabernacle. Et même maintenant, il peut se tenir au seuil de la porte qui mène à Dieu. Pour permettre d'accueillir ceux qui placent leur confiance dans le Messie. Donc Lévitique nous confirme que Yeshua Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Car après le Hacham que lui il donne, on peut entrer dans la bergerie et commencer une communion, une relation avec Dieu. Avez-vous remarqué que dans Ésaïe, le prophète appelle le Messie l'agneau? Chaque jour dans le temple, il y avait au moins 2 agneaux qui étaient sacrifiés. Mais le premier agneau sacrifié par les Israélites, c'était l'agneau pascal, qui était un symbole du Messie. Lorsqu'ils ont été délivrés d'Égypte, Dieu leur avait dit de mettre le sang de l'agneau sur le linteau et les colonnes de la porte pour les protéger de la mort. Et aujourd'hui, il nous demande
d'appliquer la mort, la résurrection de Yeshua à la porte de nos cœurs. Ça, c'est un signe, le signe Tav qu'on avait vu, qui est un signe de délivrance. La semaine dernière, il y a une personne qui s'est présentée après le culte et quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'il avait le même nom que moi. Il venait d'Amérique du Sud et il se dirigeait vers Israël. Il avait vu mon nom sur le panneau à l'extérieur et voulait me rencontrer. On a parlé un moment de nos origines et on s'est rendu compte qu'on venait de la même famille en Espagne avant l'Inquisition en 1492. Après que nos familles aient été expulsées de ce pays, ses parents sont partis en Turquie, puis ensuite en Amérique du Sud. Les miens sont partis au Maroc et plus récemment au Canada. Mais après avoir discuté de nos origines, il a commencé à regarder autour de lui, puis il m'a dit « Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qu'un juif fait dans une église? Et comment vous pouvez être, vous, un juif, un pasteur d'une église chrétienne ?» Donc moi, j'attendais cette question. Et je lui ai parlé de Yeshua. Et ses premiers mots ont été « Mais si Jésus est le Messie, pourquoi il n'y a pas la paix sur la terre ?» Excellente question. Donc, j'aurais pas pu m'attendre à une meilleure question. Ça m'a donné une opportunité de lui parler de la première venue. Et lui, il n'était pas au courant de la première venue. C'était une opportunité glorieuse de lire ensemble Ésaïe 53. On l'a lu ensemble et il y avait 2 autres personnes juives avec lui. Donc, sa sœur et le mari de sa sœur. Et ils ont posé tellement de questions au sujet du texte. Ils ont été surpris de savoir que ce passage est dans la Bible juive. À la fin, on a pris des photos ensemble et je garde le contact avec eux. Priez pour eux. Donc revenons à Lévitique. Donc quand on examine les sacrifices, on a un enseignement important dans Lévitique, chapitre 1, verset 3. Lévitique 17, 11, pardon. La vie d'un être est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Donc tout le système du sacrifice est expliqué et qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans le sang. On voit ces mots qui sont répétés. La vie, le sang, l'expiation, la vie. Le sang, la vie, l'expiation. Donc le mot pour la vie, c'est nefesh. Et ça peut être traduit l'âme. Donc c'est l'essence même de l'être humain. Dieu n'a pas changé d'avis au sujet de ce verset. Ça a été perdu dans le judaïsme moderne, mais on en parle dans le Talmud, dans plusieurs parties du Talmud. 3 fois, ça dit qu'il n'y a pas d'expiation sans le sang. Donc, où est le sang? Où est le mot de passe en quelque sorte? Même si cette vérité a été perdue dans le judaïsme moderne, on le trouve, cette information, dans la Torah et aussi dans le Talmud. Il y a d'autres choses qu'on doit examiner dans ce premier chapitre. Dans le chapitre 3 le chapitre 1 au verset 3, donc on demande d'offrir un mâle sans défaut. Donc ce mot veut dire parfait, sans défaut, impeccable. Donc plusieurs fois dans Lévitique, on dit que l'animal devait être sans défaut. 46 fois on leur dit que l'animal doit être sans défaut. Ceci nous dirige vers le Messie lui-même. Il était complètement sans péché. C'est pour ça qu'il pouvait mourir pour nous. Aucun homme ne peut nous sauver. Seul le Messie peut nous sauver. C'est ce que ça nous montre.
God called Moses and he told them to go and speak to the children of Israel. God did not go to the people Donc, himself, on voit que Dieu a demandé à Moïse d'aller parler aux Israélites. Il n'est pas allé leur parler lui-même, mais il a utilisé un médiateur. Donc on voit tout de suite dans ce plan de rédemption qu'il y a besoin d'un médiateur. Et il ne peut être que le Messie, car celui seul remplit toutes les obligations demandées par le Seigneur. Donc, plusieurs fois, Moïse a dit que lui ne pouvait pas être le médiateur et nous montrait que ça ne pouvait être que le Messie lui-même. Même le plus haut, le grand prêtre, ne pouvait pas sauver la nation. Si vous regardez au chapitre 4, verset 3, ça dit « Si c'est le prêtre consacré par onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable. » Ça, c'est très inquiétant parce que ça veut dire que le grand prêtre, c'est un pécheur comme tout le monde qui a besoin de salut. Donc lui aussi, il offre des sacrifices. Mais sa position est tellement spéciale que si lui, il pêche, il apporte la culpabilité sur toute la nation. Donc si on est israélite et qu'on vit là, on peut se demander, mais comment s'en sortir? Donc vous voyez où est-ce qu'on s'en va avec cette information. Non seulement les gens ne pouvaient pas accéder vraiment à Dieu parce qu'il y avait leur péché, il y avait ce mur, il y avait toutes ces lois, mais même le médiateur, le grand prêtre, ne pouvait pas vraiment les aider car il était pécheur et son péché pouvait affecter toute la nation. Donc maintenant qu'on a vu les 5 sacrifices importants dans les 7 premiers chapitres, quand on ouvre Lévitique 8, on voit l'ordination du grand prêtre et on voit comment il était habillé. Il avait un vêtement en 8 parties. On voit cette description dans les versets 7 à 8. Je ne veux pas vous décevoir, mais ce vêtement ne ressemblait pas vraiment à l'image qu'il y a ici. Ce vêtement portait un message bien plus profond. Et on voit au verset 30, Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel et en aspergea Aaron et ses vêtements. Donc on a mis du sang et de l'huile, on a aspergé le vêtement avec du sang et de l'huile. Donc les gens qui étaient là, les témoins, devaient tous avoir une opinion forte et se dire, mais oh non! Le message derrière tout ça, c'est que notre merveilleux Sauveur, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas apprécier son œuvre si on n'a pas une présentation claire du sang, parce que c'est seulement par le sang que notre salut peut être accompli. Et c'est pour ça que le Messie devait venir. Donc, toutes les personnes qui travaillaient autour de l'autel, les prêtres, leurs vêtements étaient continuellement aspergés de sang. Donc là, quand on continue, on arrive à un chapitre qui n'est pas souvent lu. Les chapitres 13 et 14 qui traitent de la lèpre, ce sont des chapitres très longs. Le chapitre 13 contient 59 longs versets qui concernent le diagnostic de cette maladie. Ensuite, on a le chapitre 14, 57 longs versets qui expliquent les différents sacrifices et les offrandes que l'on donnait seulement quand le lépreux était guéri. Mais ne soyons pas découragés un peu par cette enveloppe extérieure, parce que c'est ici dans ces chapitres que le Messie attend de bénir.
Ce qui est frappant, c'est qu'il y a un chapitre qui manque. Un chapitre qui aurait dû être entre le chapitre 13 et le chapitre 14. Le chapitre 13 dit au prêtre comment diagnostiquer la maladie, et dans le chapitre 14, on dit au prêtre ce qu'il doit faire quand le lépreux est guéri. Mais où parle-t-on de la guérison, du traitement? Comment est-ce qu'on guérit un lépreux? Ou bien est-ce que le lépreux était condamné à la mort? En hébreu, la lèpre, c'est tsarat. C'est un mot difficile à comprendre, mais les rabbins ont conclu que c'était une maladie qui était directement liée au péché. Ceux qui avaient la lèpre dans la Bible, il y avait toujours une raison sous-jacente qui était liée à la rébellion. La lèpre, c'était toujours une punition et une action directe qui venait de Dieu. Quand on fait des recherches, on réalise que dans l'histoire d'Israël, on n'a pas utilisé les règles du chapitre 14. Parce qu'il n'y a personne qui a été guéri de la lèpre. Vous savez qu'il y avait une pièce dans le temple, on voit ça dans le Talmud, qui était spécialement pour les lépreux qui avaient été guéris. Cette pièce n'a jamais été utilisée et au 1er siècle, on l'utilisait pour stocker de l'huile et du vin. Pourquoi est-ce qu'on a construit cette pièce pour les lépreux guéris si elle n'a jamais été utilisée? Puisqu'il n'y a pas d'archives en fait qui montrent qu'il y a eu des lépreux qui ont été guéris jusqu'à la venue de Yeshua. On voit cela dans le premier miracle dans Matthieu, quand Yeshua a guéri des lépreux. Et c'est là que sûrement que cette pièce pour les lépreux dans le temple a été utilisée pour la première fois et qu'on a utilisé le chapitre 14 de Lévitique. On voit la guérison, le traitement dans Matthieu chapitre 8 qui solutionne le problème de ce chapitre manquant dans Lévitique. Yeshua, il a guéri pas juste un lépreux, mais plusieurs lépreux. Alors qu'avant, pendant 1500 ans, ça n'a jamais eu lieu et on ne pouvait pas expliquer ce chapitre 14. Il y avait déjà une tradition qui disait que quand le Messie viendrait, on pourrait le reconnaître parce qu'il serait capable de guérir les lépreux. Et il semble que les lépreux du 1er siècle, c'est ceux qu'ils croyaient. Parce que regardons leurs mots quand ils ont vu Yeshua. Les mots du premier lépreux qui a été guéri, on les trouve dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Et il dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Comment le savait-il? Il savait qu'il n'y avait pas de traitement pour lui. Mais quand il a vu Yeshua, il y a eu un grand espoir, une attente qui s'est réveillée en lui. Et il a demandé à Yeshua de le guérir. Faites attention à ces mots, « Tu peux me rendre pur ». Ce mot « pur » est un mot qui est utilisé pour la purification religieuse, même dans les religions grecques. C'est le mot qui est utilisé dans Lévitique 13-14, dans la Septante. On utilise ce mot 28 fois, et ici avec le lépreux. Il semble qu'il avait fait le lien entre Lévitique 14 et Yeshua l'a guéri. Donc quand on voit ce lien, on peut se demander, est-ce que les Israélites ont dû attendre 1500 ans pour comprendre que c'est le Messie seulement qui pouvait guérir? Donc il y a un mot qui nous pousse déjà à faire des recherches. Il apparaît 61 fois. Le mot c'est Naga. Dans le Tanakh, ce mot est mentionné 78 fois. Mais 80% des fois où ce mot est mentionné sont ici dans Lévitique 13-14.
of the leper. Naga means to strike. It means to punish. And God is usually Ce mot décrit la tristesse profonde, la condition triste du lépreux. prophet. Ce mot naga veut dire frapper, punir. Et c'est Dieu, en fait, qui donnait cette punition. This is in Isaiah 53. Surely our griefs, he himself. Donc on voit dans Ésaïe 53:4 que c'est Yeshua qui a pris ce naga pour nous. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Ce mot frappé, c'est ce mot naga. Donc Ésaïe 53 parle des souffrances du Messie And it is this word naga. et dit que c'est lui qui a le pouvoir de guérison pour le lépreux. Et les rabbins anciens savaient que ce mot naga faisait le lien entre la lèpre et le Messie. Dans le Talmud, il cherchait à savoir quel serait le nom du Messie. Et donc il demande quel est son nom, quel est le nom du Messie. Un d'entre eux a dit, son nom est Metzora, ça veut dire le blanc, le lépreux, parce que c'est écrit, et là il cite Ésaïe 53, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Donc ils ont fait le lien entre Ésaïe 53 et ce mot naga. They accepted Yeshua. Maybe this is why the leper also knew. Et donc c'est pour ça qu'on sait que beaucoup de Juifs savaient déjà à quoi s'attendre. On le voit dans le livre des Actes. Ils savaient que le Messie serait capable de guérir la lèpre. Et en effet, il a pu le faire comme on le voit dans Matthieu 8. And as we move deeper in the book, Donc Daniel 9, Ésaïe, Lévitique, à l'unisson parlent de ce que le Messie a fait. it is about the not so mysterious as Dans Lévitique 16, on voit un sacrifice inhabituel et inattendu. Et on parle d'Azazel. chapter deals with ceremonial events that are done once a year. Les mots sont clairs. Dans ce chapitre, on parle des rituels, des cérémonies qui se passaient une fois par an pour le jour d'expiation des péchés, Yom Kippour. Donc on devait prendre un bouc et l'envoyer dans le désert. Et on voit quelque chose d'extraordinaire dans les versets 21-22. Both of his hands on the head of the live. Donc Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, dans celui qu'on allait envoyer, et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert avec l'aide d'un homme prêt pour cette fonction. Le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes. Dans une terre aride, il sera chassé dans le désert. For it carries the iniquity Donc ce bouc est très important. should not know Il porte les iniquités, les transgressions, les fautes des Israélites. Est-ce qu'on ne devrait pas savoir ce que représente ce bouc? Donc on observe que Lévitique 16 ne nous donne pas le reste de l'histoire. Quand le bouc est envoyé, qu'est-ce qui s'est passé quand il a rencontré Azazel? iniquity of the nation, especially if it's not Que représente ce bouc? Comment peut-il prendre les iniquités de la nation d'Israël s'il n'est même pas sacrifié et on le relâche? L'histoire est coupée. Où trouve-t-on le reste de l'histoire? Tout ce qu'on nous dit, c'est que ce bouc va vers Azazel dans les terres arides, dans le désert. Mais qui est Azazel? Ce nom, beaucoup disent que comprenaient que ça veut dire un Dieu puissant. Le mot El qui veut dire Dieu, le mot Razam qui veut dire puissant, donc un Dieu puissant. Donc ça pouvait être un ange déchu, Satan lui-même, le chef des démons. Donc le tsarat ultime.
Azazel. And if the Azazel represents the forces of evil, then the goat Donc Lévitique nous amène au cœur du problème, de Tsarat à Azazel. in many ways Donc Azazel représente les forces du mal et le bouc symbolise le Messie qui va affronter Azazel. C'est lui qui est le bouc émissaire, qui prend les fautes des actions des autres. the sins of Israel and bring it. Mais ce mot de bouc émissaire signifie tellement plus. C'est un type du Messie qui prend les iniquités, les transgressions d'Israël, du monde en fait, quand il va affronter Azazel. Donc tout comme Yeshua est allé dans le désert et il a affronté Azazel. C'est dans cette direction que cette histoire nous montre. Ensuite, dans Lévitique 23, on voit les 7 fêtes, les 7 célébrations du Seigneur. C'est un des plus beaux chapitres de la Bible. Il y a comme une progression de la révélation. On commence par la Pâque, où le Messie meurt. On a la fête des pains sans levain qui montre la nature parfaite du Messie. 3 jours après la Pâque, il y a Abikurim, ou les prémices, qui symbolisent sa résurrection, il est vivant. Ensuite, la fête de la Pentecôte, qui nous montre le corps du Christ, Kehilat. Ensuite, la fête des trompettes, qui nous montre la résurrection des croyants. Ensuite, Yom Kippour, le jour de l'expiation. Et ensuite, on a la 7e célébration, celle des tabernacles, où il va venir établir son royaume. Donc, on a toute la progression de ce qu'il va faire et des 2 venues du Messie. Ensuite, dans le chapitre 24, quelqu'un peut se rapprocher de la présence de Dieu dans le lieu très saint. Il y a 2 éléments sur lesquels on met l'accent ici, c'est la menorah et les pains. D'abord, la menorah, le nom menorah vient de l'hébreu ner, qui veut dire la lumière. Donc la menorah symbolise la lumière de Dieu et aussi la lumière des croyants, puisqu'il reflète la lumière du Messie dans le monde. La menorah a 7 branches, 6 branches et une au milieu. 6, c'est le nombre qui symbolise l'être humain, l'homme, et le 1, c'est le chiffre qui représente Dieu. Donc la menorah symbolise le partenariat entre Dieu et l'homme. De plus, il y a 7 lumières, 7 branches. Celle du milieu, on l'appelle Tamid, elle est permanente, elle est éternelle. Les rabbins comprenaient que c'était la présence constante de l'Esprit de Dieu en Israël. Et chaque jour, les prêtres allumaient les 6 autres. C'est un peu comme nous, quand nous prions, nous lisons la parole tous les jours, il amène sa lumière en nous. Et nous amenons cette lumière dans le monde. Et en ce qui concerne les pains, on voit le mot dans le verset 5 qui est traduit gâteau, challah en hébreu. Donc ce mot challah vient du mot hébreu halal qui veut dire perforer ou percer. Donc en quelque sorte, dans un sens, le pain représente le Messie lui-même qui pourvoit pour Israël, qui se donne lui-même comme sauveur pour chaque croyant. Dans ce mot halal, on voit une des prophéties les plus puissantes au sujet du Messie. Dans Ésaïe 53, verset 5, « Mais il était blessé, halal, il était percé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. »
Ce qui est frappant, c'est que ce pain est appelé une alliance éternelle dans le verset 8. Ces mots alliance éternelle sont utilisés 16 fois dans les Écritures et parlent de l'alliance que Dieu a fait avec Noé, avec Abraham, avec David, avec Israël. Mais ici, on dirait qu'il fait cette alliance avec chacun de nous. Quiconque accepte Yeshua comme son sauveur personnel, ce pain perforé pour nous. Donc des 7 fêtes d'Israël aux 7 branches de la Ménorah, à celui qui a été percé, le challah, on voit que notre pain c'est le Messie. Donc on a vu des éléments importants concernant le Messie dans Lévitique. Le livre dirige le lecteur pour lui montrer à quel point il a besoin d'un médiateur divin. Le Messie, Yeshua. Depuis les premiers chapitres, tous les sacrifices, les offrandes montrent son sacrifice pour nous. Il n'y a aucun homme, ni Moïse, ni le grand prêtre qui pouvait nous sauver. On le voit aussi comme étant le moyen de guérison pour la lèpre dans les chapitres 13 et 14 et comment il va affronter Azazel et comment il a gagné et il est assis à la droite de Dieu maintenant. Amen. Amen. Heavenly Father, there's no one like you in heaven above or on earth below. You are a God of mercy and a keeper of promises. Not even heaven of the heavens can contain you. Yet you listen to the prayers of your servant who prays before you. And Heavenly Father, knowing all these things, make us the salt of the earth and the light of the world. Help us to not only brighten our corners where we are, but may all the world be blessed by your presence. We thank you for being our good shepherd. We thank you for leading us, loving us, and giving us all that we need. Bless this congregation as all people have come to know more about you. Reveal yourself to them, and especially those who do not know you. May they open up their hearts and allow you to come to them to bless them beyond measure. And the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.